Là, je vais vous montrer comment changer les speed sensor input-output puis le transmission range sensor sur un Sebring, ok? Fait que là, on a ici le sensor que j'ai acheté sur internet en double. Fait que le input puis l'output dans le sensor. C'est un bout avec un bout aimanté là-dessus. Fait qu'en achetant ça, il fallait que j'aille acheter aussi la douille qui va avec, d'une pouce. Et voilà. Parfait pour retirer ça. Hey, 12 piastres la douille. Fait que on va commencer par enlever le filtre à air. Là. Dans le fond, le filtre à air, il est ici, c'est un cône. Là-dedans, c'est un cône. C'est assez bizarre. D'habitude, c'est un genre de rectangle là, avec... Mais lui, c'est un cône qu'on met là-dedans. Fait que... je vais l'enlever à partir du throttle body ici. On va dévisser ça, enlever le sensor du MAF sensor ici. Fait que, on va commencer par le MAF sensor ici. Et voilà. Après ça, on s'applique ici. On voit que mes poignets toutes poilues. On enlève cette petite vis là ici. Ça, c'est le PCM. L'ordinateur. Quand tu vas au dealer chez Chrysler, la seule affaire qu'ils veulent, c'est de changer ça, le PCM. Ça coûte une fortune. C'est fait, c'est codé pour chacun des chars avec le VIN du véhicule. Le numéro ici, le VIN, là, comme dans la VIN diesel, il est enregistré là-dessus. Fait que ce PCM-là, tu peux pas le mettre dans un autre Chrysler Sebring, il ne marchera jamais. Fait que ça, c'est un autre problème. Les PCM sur ce Sebring-là, c'est de la mort. Ok, fait que là, en dessous de ça, il y a un plug qui le tient. On va enlever les connexions des fans de la radiateur. Ici, les fans d'air conditionné, ça passe par ici. À partir de là, on va retirer l'intake. Ça passe par en dessous. Ça, on le tire. Et voilà, on met ça de côté. Fait que là, on va aller dépluguer ça par en dessous. Supposed to be like this. Et voilà. Fait que là, on va vous le montrer comment l'enlever. On pose ça par en dessous. Cette boîte-là. Avec le filtre à air dedans. Ça a l'air gros de même, mais ça sert à rien. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, fait que là, on a le... Ici, c'est le fan. Tu vois le câble qui s'en va à l'alternateur. OK? On a les lignes de break ici. Le module d'ABS qui est probablement ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le solénoïde de la transmission qui est ici. Ça, c'est le câble qui s'en va par-dessus le solénoïde. Il y a 3 vis, je pense, là-dessus. 1, 2, 3. Mais on touche pas à ça, on touche pas à ça. Fait que s'il y en a qui veulent changer le solénoïde de la transmission, là, c'est le temps. Fait que là, rendu ici, ça, c'est le liquide de la transmission. Liquide de refroidissement de la transmission. Fait que moi, ce qui me concerne, il est ici. Celle-là, là. Je sais pas comment moi aller le chercher. Il y en a une là, une entre les deux ici. Fait qu'on a 3 speeds, un speed sensor output, input, plus transmission range ici. Ouais. 1, 2, 3 sensors ici. Fait que rendu à cette étape-là, là, vous dépluguez tout ce qui vous tombe sur votre passage. J'ai déplugué celle-là ici. Faut dépluguer l'autre aussi. J'ai aussi un chauffe-moteur sur ce char-là qui sert à rien. Je pouvais l'arracher, cette crise de chauffe-moteur-là.
Fait que là, on a un autre range sensor ici. Là. Fait que lui, il est pas facile de déplugage. Lui, il est rough. Lui, c'est facile à le dépluguer, mais lui, non. Puis, celui-là aussi, il est pas pire. Celui-là est facile. Mais lui, la connexion ici, là, il est rough. Fait que là, c'est le moment de vérité. J'ai mis mon bord ici, je vais le virer. Parce que ce câble-là ici, c'est celle pour ouvrir le haut du char. Puis ça, c'est les lignes à break. Il faut faire attention de ne pas scraper vos lignes à break. Fait que c'est du plastique, fait que c'est facile à faire. Et voilà. Hey, 12$ la douille pour ce speed sensor là. Ça fuck sur toutes les Chrysler ça. Je pense que la PT Cruiser, les PT Cruiser aussi le nom. Toutes les Chrysler ils ont ça de ces années-là. La caravane, la petite caravane. Vous voyez il y a le gasket là-dessus. Là. Ça se peut qu'il y a un peu de liquide de transmission qui refole. Je vais voir en quel état il est. Le bot. C'est pas si pire, m'a dit que... L'autre il est ici. On va les mettre side by side. Et voilà. Aujourd'hui, on a une journée avec des vents, mon gars, là. C'est de la merde. C'est la seule journée qui pleut pas. On a un été de marde cette année à Sherbrooke. Là. Tout le Québec au complet, c'est de la merde, anyway. Fait que là, les dimensions sont-tu les mêmes? Les bouts sont... Ouais, sont pas pareils. On va dire que... C'est juste qu'avec le temps, la température, ils ont comme... On va voir, on va. Là, c'est le temps d'aller remettre ça dans le trou. Vous le voyez, le trou, là. Wow, ça c'est un clutch shot, mon gars. D'habitude, on le vire à l'envers, comme qu'on le sort, ok? Après ça, vous retirez, vous remettez ça. Là, je fais semblant de le dévisser, là, tu sais. Puis après, je le visserai. C'est pas facile à y accéder, moi, te dire que... Ah, c'est beau, les lignes à break. Rouillé, trouillé. L'affaire, c'est que je sais même pas si c'est ça le problème du char. Je le change juste de même, c'est juste pour le fun. Je change des pièces pour pas changer la transmission complète. C'est un guess. Mais c'est mieux de changer des pièces à 20 balles, des 20, 30, 40 pièces que changer une transmission à 3000 pièces. Fait que là, moi je dis, on va prendre une guess, moi changer des petites sensors pour commencer, tu sais. C'est-tu vraiment la transmission, tu sais, parce que on sait jamais. Fait que là, je l'ai vissé, ok, mais je ne l'ai pas plugué. Fait que là, on va aller, on pluguera ça à la fin, là. On va aller dévisser celui du solénoïde de la transmission, là. Ok, ici. Ça, c'est l'ordinateur de la transmission, le cerveau de la trans. Fait qu'habituellement, si je retire ce plug-là, il va y avoir un peu de... Ça baigne dans l'huile, ça. Un peu de liquide rouge, un peu, là. On va essayer. Un petit peu de liquide. En dessous, ici. Au niveau du plug. Là, c'est là qu'on fait attention de ne pas scraper ce sensor-là. Là. Lui, là, il faut y aller par en bas ici parce qu'il est plugué de même. Ok, il faut que vous mettiez quelque chose en dessous puis remonter ça, comme ça. Sinon, vous allez stripper pour rien. Fait que là, je vais essayer de l'enlever. On voit qu'il est crassé. Il est crasseux, cette crise de sensor-là. C'est le genre de job que j'ai eu parce que j'ai mal au dos. Fait que t'es comme en 90 degrés ici, penché sur ton hot. Puis là, t'es là à défaire des hosties
sensor de transmission. Puis, hey boy, ça vire cette affaire-là. Ça, là, ça montre à quelle vitesse tu roules sur ton tacomètre dans le char. C'est ça qui t'indique à quelle vitesse tu roules. Fait que là, on va aller le comparer à la pièce que j'ai achetée. Ah. Boy, il est parti pour un tour. Fait que ça a l'air que c'est le même patente, à gosse. On va le nettoyer un petit peu, là. Fait une affaire qu'il faut pas oublier, là, c'est que ça reste une ceinture avec un aimant au bout. Fait que c'est le genre de même principe qu'un capteur d'ABS. Fait que il faut le nettoyer pour pas qu'il y ait des n'importe quoi en avant. Le bout ici, il faut que ça soit clean avant de le mettre, là. Contrairement à l'autre ici qui est encrassé dans l'huile, qui nage dans le beurre. Regardez-moi ça, toute la merde. Heureusement qu'ils ont crissé une gasket après. C'est sûr que le gasket d'origine est probablement de meilleure qualité que la mienne. Regarde-moi ça, le gasket. Yeah. Petit gasket. Fait que là, on va aller crisser ça dans le trou. Hey. 2 crises de capteur en moins de 10 minutes. Fait qu'on va... On le vire à l'envers. Hein. Au début, là, il faut le virer comme si on le sortait. C'est après faire une tour à l'envers qu'on commence à le visser. Dans le fond, tu le dévisses avant de le visser. Tu comprends-tu le principe pour pas manquer les dents? On serre pas trop parce que c'est du plastique, là. J'aurais pu nettoyer les bords ici, là, mais... Une fois qu'on l'a bien serré, là, en main, on va y faire un petit tour. On ne serre pas trop, hein. Aussitôt qu'il est arrêté, là, puis là, on va le plugger. Si vous avez du brake cleaner, là, c'est le moment d'aller à fond ici, sur ce connecteur là. Otherwise, vous le crissez dedans, that's it. On plug ça ici. On peut plugger l'autre affaire aussi. Fait qu'il manque juste le solenoïde de la transmission qu'il faut que j'aille le visser. Il y a bien des câbles, hein. Le câble, la batterie aussi, il est là. La pompe, la ABS qui est là. C'est tout mal placé. Fait que si vous enlevez ces deux pipes-là ici, là, c'est le liquide de la transmission. L'entrée et la sortie. En même temps, je vais vous montrer le shaft de la transmission. Et quand vous actionnez le levier de transmission, le levier de vitesse dans le char, là, ben c'est ici que ça bouge. Vous retirez là-dessus dans le fond. C'est un genre automatique. Vous retirez là-dessus. Ça fait pivoter cet arbre-là. Il y a un ajustement là-dessus en plus. On dévisse là pour retirer. Fait que quand c'est le temps d'aller remplacer la transmission, je pense qu'on peut juste tirer là-dessus. Ou bien on le dévisse ici. Puis on enlève ça. Il reste juste ça. Fait que ça vire à l'intérieur de la transmission quand vous changez de levier de vitesse, de position. Fait que là, ici, on a un autre. Ça, c'est le liquide de la transmission aussi.
Quand on vérifie le niveau d'huile dans la transmission, ça s'en va ici. Bon, c'est magnifique, c'est beau, c'est beau. C'est une mécanique, là, c'est beau. On a ici comment on appelait ça, les supports de moteur, là, sont fixés là-dessus. Je pense que c'est en alu, ça. Je pense bien que c'est en aluminium. Le support ici, le support de moteur qui est là. C'est le support de la transmission, dans le fond. Si on va lever ici. Ah, une affaire que je voulais montrer, bien important, quand c'est le temps d'aller remettre votre bol de filtre à air, là, le bol de filtre à air, il se plug là-dessus. Fait qu'il y a deux plugs ici, 1 et 2. Fait qu'on voit bien les deux plugs qui se plug en dessous ici, dans les deux coussinets. Les deux coussinets qui sont près du sol. On a les O2 sensors, l'oxygène sensor ici. Il y en a une là, puis l'autre est en arrière, l'autre bord. Puis ça, c'est rough à aller changer ça. Je sais que là-dessus, il y en a une qui est défectueuse. Parce que j'ai une cote de O2 sensor là-dessus. Je sais pas si c'est lui qui est ici. Si c'est celui qui est ici, c'est facile à changer. Mais parce que l'O2 sensor, n'oubliez pas, il faut le changer avec le câble. Fait que quand vous changez votre O2 sensor, vous changez aussi le câble, le plug au complet. Fait qu'il faut le dépluguer ici. Il faut un outil spécial. Un outil spécial qui ressemble à ça, mais une douille avec la moitié qui n'existe pas. Pour laisser passer le câble. Parce que tu peux pas visser la nouvelle sans couper les câbles. Fait que c'est un genre de douille spéciale faite pour les O2 sensors. Qui a un genre de trou ici. Qui laisse passer la moitié du câble. Quand vous changez l'O2 sensor. C'est bon à savoir. Fait que vous allez chez Canadian Tire, vous cherchez une douille spéciale de O2 sensor, vous le changez vous-même. Surtout pas aller le changer dans un garage. Ça sert à rien, sur une voiture 4 cylindres, ça change en 10 minutes. Fait que lui c'est un V6, l'autre il est plus difficile d'aller accéder en arrière, il faut aller par en dessous du char. Impossible que j'aille chercher le O2 sensor là-dessus. Parce que le V6 est placé de côté latéral, je peux dire. Là. Le V, il est pas de même. Il est pas de même, il est placé de même sur ce char-là. Fait qu'il faut que tu ailles de ce bord-là du char par en dessous. Fait que quand c'est le temps d'aller remettre le bol à air, on met ça de même, ok? On le plonge, on fait passer ça à travers le câble du pédale à gaz puis le cruise control. Les deux ici, là. Puis là, on fait passer ça, puis ici, on le pousse. En même temps, on retire vers le haut à partir d'ici. Fait que là, on met ça. C'est un peu difficile, là, mais on voit les plugs ici. Fait qu'il faut tout le temps regarder ici. Les vis-à-vis. Puis il faut pas oublier de pas manquer une petite coche ici. Fait qu'il faut bien l'insérer comme du monde. Puis vérifier avec les doigts en arrière s'il a bien passé par-dessus ou par en dessous du throttle body. Fait que ça se peut que le bout du caoutchouc il passe par en dessous puis il tombe croche qui s'écrase contre l'entrée du throttle body puis le caoutchouc il dépasse. Fait qu'il faut vraiment qu'il soit à l'extérieur. Vérifiez autant que vous pouvez avec votre doigt en le passant par en dessous si ça a bien rentré. Le pipe il a bien rentré. Parce que là-dessus il est pas rond, il est ovale. Le shape là c'est comme un œuf. Après ça, on plug ça, la MAF, le sensor de la MAF, puis on tire ça là-dessus. Tac, that's it. Là-dessus, il y a le vacuum là-dessus. Là. On plug le vacuum. On met ça ici. On le dévisse avant de le visser. Comme vous pouvez voir ici, mes deux des connecteurs de PCM, ils ont un cover puis pas ces deux-là. Fait qu'il y a quelqu'un qui a joué avec ces deux-là. Fait que là, on m'a regardé mes deux sensors au cas où, là. Ben huilés dans cette boîte-là. Au cas où. Il faut pas oublier de bien insérer le throttle body. Il faut pas qu'il y ait de gape ici. Il faut bien qu'il soit bien étanche. Il faut même aligner ça ici avant de le visser.
J'ai voulu vérifier si j'avais vraiment bien fait la job. Et non, j'ai enlevé le cover ici avec une douille de 10 mm, je pense, ouais. Puis là, j'ai trouvé que mon caoutchouc de throttle body, en fait, il était jamais bien inséré. C'est parce que Chrysler avait installé un petit cache comme ça, en genre de plastique, qui couvre l'entrée du throttle body. Fait que là, on voit que le caoutchouc ici, il est tout écrasé. Fait que de ce côté-là, là, si on baisse ça, on le remonte, on le voit ici, qu'il n'est jamais la bague. Il fait le tour, mais le caoutchouc, il dépasse par en dessous, il est tout écrasé, on le voit là. Fait qu'il est jamais bien installé, ce style-là. Ça peut même faire une cote de check engine, ça. Parce que le chat, il respire pas bien. Ça peut faire vibrer le moteur sur l'idle. Des vibrations. Tu le sens sur ton steering quand le chat il vibre. Fait qu'on va aller réinstaller ça comme du monde. Sûrement qu'il était de même depuis des années, ça. Depuis des années, il était écrasé de même. Depuis le dernier changement de filtre à air. Là, je l'ai bien installé.